Les conditions idéales pour pratiquer l'auto-hypnose. En principe, on peut pratiquer l'auto-hypnose n'importe où. Mais il y a deux types de séances. Et les séances que nous avons appelées d'urgence. Celles-là, vous pouvez les faire au bureau, dans une salle d'attente, dans un train, dans un aéroport. Ne vous inquiétez pas, personne ne s'en apercevra et vous reviendrez automatiquement à vous si votre sécurité l'exige ou même simplement si quelqu'un vous aborde. Évidemment, il est tout de même préférable de s'isoler, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a les séances plus régulières. Celles-là, vous les faites en général à la maison. Il est préférable de choisir un cadre, toujours le même. Un cadre agréable, il va sans dire. Silencieux. Où vous ne risquez pas d'être dérangé. De préférence, débranchez le téléphone. Ou demandez qu'on prenne vos appels. Ou encore, branchez votre répondeur automatique. Comme il est difficile, à moins d'être à la campagne, d'avoir un environnement parfaitement silencieux, ce qui du reste n'est pas nécessaire, si vous risquez d'être ennuyé par des bruits inopportuns, n'hésitez pas à recourir à une musique de fond, très douce, de la musique classique par exemple. Il existe actuellement sur le marché des disques ou des cassettes spécialement conçues pour la détente ou la méditation. Ils peuvent vous être utiles. C'est selon votre tempérament. Certains aiment faire brûler de l'encens ou parfumer la pièce. Encore une fois, c'est facultatif. Un dernier détail d'importance. Il est à déconseiller de pratiquer l'auto-hypnose après un repas lourd. Comprenez-moi bien. Il n'y a aucun danger à le faire. Seulement, il sera alors en général beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats. Une exception cependant, les séances d'urgence. Comme on ne peut pas toujours les planifier à l'avance, faites-les même après un repas copieux. Mais en général, faites vos séances au moins 2 heures après le repas à moins que vous n'ayez pris un repas très léger. Pour vous détendre, respirez. Chaque séance d'auto-hypnose sera précédée d'une relaxation, comme nous l'avons dit. Avec la pratique, cette relaxation pourra être abrégée, elle procure cependant un effet si agréable, souvent euphorisant, qu'on songe plutôt à la prolonger à mesure que vous progresserez. Mais pour bien réussir votre relaxation, je vous recommande un petit exercice de respiration fort simple et pourtant d'une efficacité surprenante. Chacune de mes séances est précédée de cet exercice. Il prédispose mieux que tout autre à cette merveilleuse invitation au voyage qu'est l'auto-hypnose. Un voyage au cœur de la détente, de la sérénité, de la joie, de la force et de l'enthousiasme. Un voyage au cœur de nous-mêmes, à la racine de notre être, là où résident, souvent cachés et pourtant à notre portée, les clés secrètes du bonheur et du succès. Pourquoi respirer? Parce que le souffle, c'est la vie. La racine latine anima, qui signifie tout à la fois âme et souffle, est à cet égard on ne peut plus éloquente. Mourir, c'est rendre le dernier souffle. La vie est donc intimement liée à la respiration. Or, malheureusement, la plupart des gens ne savent pas respirer. Ils sont d'ailleurs à bout de souffle. Déprimés. Fatigués. Sans entrain. Et nerveux. Ce qui est inévitable. Une personne qui respire mal est forcément nerveuse. Et vice-versa, une personne nerveuse respire nécessairement mal. Car cela joue dans les deux sens. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Cela signifie que la respiration peut influer sur la nervosité. De fait, une respiration contrôlée, comme celle que je vais vous enseigner, a un pouvoir extrêmement calmant tant au niveau physique que mental. Qu'est-ce que je veux dire lorsque j'affirme que les gens respirent mal? Principalement deux choses. Ils respirent de manière trop superficielle et trop rapide. Et surtout, ils n'expirent pas suffisamment. Pas assez complètement. Or, une expiration complète est la condition nécessaire d'une bonne inspiration. Comment en effet espérer remplir les poumons d'air frais si on ne commence pas par les vider en profondeur? Donc, dans le petit exercice que vous allez faire, essayez d'expirer le plus complètement possible avant d'inspirer. Et puis, lorsque vous inspirez, utilisez la respiration abdominale, c'est-à-dire commencez votre inspiration en gonflant votre abdomen. Ne vous inquiétez pas, cela ne risque pas de compromettre votre ligne. Bien au contraire. Ce massage est bénéfique pour l'embonpoint que vous avez peut-être. Pourquoi la respiration abdominale? Parce qu'elle est plus complète, plus profonde que les deux autres types de respiration, surtout la respiration thoracique où on commence par gonfler les pectoraux. En plus d'être profonde, la respiration abdominale permet de détendre le plexus solaire, source de nos émotions et de nos tensions. C'est de là que vient l'expression avoir le ventre noué. De là que provient également l'image, lorsqu'on éprouve un choc subit, de recevoir un véritable coup de poing dans le ventre.
Je me permets d'ailleurs de vous faire remarquer que la respiration abdominale fait partie de l'entraînement obligatoire des comédiens, des orateurs, des chanteurs. Donc, après avoir bien expiré, entamez votre respiration en gonflant l'abdomen. Lorsque l'inspiration se poursuit, l'abdomen s'abaisse naturellement et c'est le thorax qui se soulève à la fin. Cela est normal. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Essayez cet exercice. Le petit exercice dont je vous parle est le suivant. Cet exercice demande un peu de concentration. D'ailleurs, il permet d'accroître la concentration et la mémoire. Il permet surtout, et c'est ce qui le rend si utile, pour favoriser la détente puis l'auto-hypnose, de décrocher de l'extérieur, de se concentrer sur l'intérieur. Il s'agit tout simplement de compter 20 respirations profondes. Je vous vois déjà sourire. Vous vous dites peut-être que rien n'est plus simple. Et qu'il serait étonnant que cela vous procure des résultats. Retenez votre jugement, commencez par en faire l'essai. Vous allez voir. Au début, on compte jusqu'à 7 ou 8, et en général, on se met à penser à autre chose. Lorsque je vous disais qu'il s'agissait d'un exercice de concentration. Mais ce n'est pas grave. C'est même tout à fait normal. C'est plutôt le contraire qui est rare. Je n'ai en effet guère vu de cas où un sujet pouvait au premier essai compter 20 respirations profondes sans s'interrompre et se laisser distraire par autre chose. Vous verrez bien. Malgré les distractions presque inévitables, poursuivez. Reprenez à zéro. Au bout de quelques minutes, que vous soyez ou non rendu au compte de 20, c'est sans importance. Vous avez suffisamment respiré en profondeur. Vous vous êtes déjà calmé. Tout cet exercice doit être fait sans tension. Ce n'est pas un défi que j'ai voulu vous lancer. J'ai seulement voulu vous montrer à quel point nous étions peu habitués, nous occidentaux, à nous concentrer sur des choses intérieures. Maintenant que votre respiration s'est ralentie et approfondie, laissez-la reprendre un rythme normal sans vous en soucier davantage. Vous êtes maintenant prêt à pratiquer une méthode de relaxation. En fait, ce que vous venez de faire en constitue la première étape. Dans quelle position? Cela dépend. Certains préfèrent la position assise et pour les séances éclairs, c'est généralement une position plus commode. Mais, pour les séances à la maison, il est généralement préférable de s'allonger sur le dos. Si votre goût vous porte vraiment dans la position assise, il ne faut pas hésiter. Pour la position allongée sur le dos, ce peut être sur un tapis, sur un sofa ou encore dans votre lit. Ce dernier lieu surtout est pratique le soir. Une fois la séance terminée, vous pouvez vous endormir aussitôt sans devoir changer de position. La tenue vestimentaire. Rien d'obligatoire si ce n'est qu'il faut privilégier les vêtements amples, qui vous laissent totalement libre. Bannissez ceinture, cravate, gaine ou soutien-gorge. Si c'est le soir, un pyjama est tout indiqué. Et la durée d'une séance type? Nous en avons déjà parlé. Ce sont les minutes capitales de votre journée. Alors, ne lésinez pas. Et surtout, soyez régulier. C'est la clé du succès. Au début, si vous pouvez faire une séance de 20 minutes à une demi-heure, cela est idéal. Avec l'entraînement, vous pourrez réduire la séance. En cas d'urgence, pour des besoins spécifiques, une séance de quelques minutes, parfois même d'une seule minute, pourra avoir des résultats formidables car avec l'entraînement, généralement, au bout de quelques semaines à peine, vous pourrez sauter des étapes et entrer en état d'auto-hypnose en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. À volonté. Cela sera véritablement devenu un réflexe conditionné. Vous aurez alors en main l'arme la plus prodigieuse qui soit. Dans tous les cas, dès que vous ressentez une certaine monotonie, de l'ennui, il est préférable de mettre fin à la séance. Vous n'êtes pas là pour vous embêter. Tout doit être facile et agréable. Si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, ce n'est pas grave. Vous recommencerez une autre fois.